La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui marque la célébration de la journée dédiée par la communauté internationale à l'environnement cessé depuis 1972 sur décision de l'Organisation des Nations Unies. Une telle journée revêt un intérêt particulier puisqu'elle a trait à la réitération d'une prise de conscience universelle dans la lutte continue contre les facteurs de dégradation de l'environnement, avec une attention portée cette année à la pollution engendrée par l'utilisation des déchets plastiques. D'où le vocable si pertinent de péril plastique. Parce qu'il s'agit véritablement d'un péril. En adoptant ce thème, la communauté internationale met en exergue le fléau qui représente la prolifération des déchets plastiques sous toutes ses formes et dans tous les milieux et rappelle l'exigence de réduire cette pollution à grande échelle. Une estimation indique qu'à l'échelle actuelle, 18 milliards, 1800 milliards de déchets plastiques polluent les océans et ce ne cesse en constante augmentation. Donc en fait, les conséquences les plus catastrophiques portent sur la mer. C'est d'autant qu'on a suffisamment dit que ce sont des produits non biodégradables. Madame, Monsieur, chers invités, cette journée mondiale de l'environnement doit être une bonne opportunité pour chacun et chacune d'entre nous de nous rappeler de notre devoir d'éco-citoyenneté. Je disais tout à l'heure que notre environnement sera ce que nous en ferons. Mais nous serons d'autant plus à même de le faire que nous aurons été formés, éduqués et instruits. Madame, Monsieur, chers invités, en effet, le changement de mode de production et de consommation contribue en partie à la prolifération des emballages plastiques qui se sont rapidement substitués aux récipients de base des végétaux tels que les calebasses et les pains. Là aussi, nous avons abandonné ce que nous devrions être pour aller vers quelque chose que nous ne serons jamais. Il y a d'abord une base socioculturelle. Ainsi, pour la seule région de Dakar, l'estimation potentielle des déchets plastiques sur la base d'une quantité de production journalière de 1500 tonnes de déchets solides urbains nous donne un tonnage de 99 700 tonnes par an, dont les emballages plastiques représentent 118%. On note également une augmentation relative de 15% des déchets plastiques en 15 ans, due à notre mode de consommation. Que devons-nous faire? C'est une question très pertinente. Je dirais que nous devons d'abord compter sur nous-mêmes en tant que citoyens. Je n'ai pas vu un peuple qui a travaillé pour un autre peuple. L'histoire ne nous a jamais appris ça. Et tout ce que dit l'histoire est une vérité. À ce titre, j'estime que la culture est un élément important à prendre en considération dans ce processus. En effet, la dimension culturelle est au cœur de nos habitudes de vie compris face à la gestion des déchets. Nous pourrons commencer par modifier notre comportement en réduisant, par exemple, notre utilisation de plastique non recyclable en refusant les sachets ou les gobelets en plastique dits jetables, source d'une pollution extrême. Les sacs en papier sont aussi une alternative. Nous avons vu la Rufsac. Comme la Rufsac, nous avons montré ici qu'ils sont même résistants et très esthétiques. L'État aussi joue son rôle dans la lutte contre la pollution plastique. C'est ainsi que le ministère de l'Environnement et du Développement durable a initié, en collaboration avec les partenaires de développement, tels que l'ONUDI, un projet de gestion des déchets municipaux et des déchets dangereux pour réduire les émissions des polluants organiques persistants dans les villes de Ziguinchor et Tivaouane. Afin de lutter contre la prolifération des déchets plastiques, l'État du Sénégal a adopté une loi relative à l'interdiction de la production, de l'importation, de la détention, de la distribution, de l'utilisation des sachets plastiques de faible micronage et la gestion rationnelle des déchets plastiques.